Les huiles comestibles ont mis les budgets des ménages indiens sur une pente glissante. La perturbation de l'approvisionnement en huile de tournesol en provenance d'Ukraine et les restrictions sur les exportations d'huile de palme en provenance d'Indonésie ont fait grimper en mai l'inflation intérieure des huiles comestibles à plus de 13%. À la recherche d'options plus abordables, les consommateurs se sont tournés vers l'huile de son de riz. Généralement utilisée pour la fabrication de savon en Inde, la technologie de mouture avancée en a fait une alternative recherchée aux huiles comestibles habituelles. La demande en huile de son de riz a augmenté de 200 à 250% depuis que les prix de l'huile de tournesol et de l'huile de soja ont augmenté sur le marché indien en raison de la pénurie. Étant donné que l'huile de son de riz est également connue comme une huile saine, elle constituait le meilleur substitut aux huiles de tournesol et de soja. Pour faire baisser les prix, le gouvernement indien a réduit les droits de douane et a également délivré des licences limitées pour importer des huiles de soja et de tournesol à droit nul. L'Inde a également trouvé des fournisseurs alternatifs en Russie et en Argentine. Alors que les prix se sont maintenant refroidis, l'attention s'est tournée vers la nécessité de stimuler la production nationale, car l'Inde importe actuellement 65% de sa demande en huile alimentaire. Le gouvernement a, à l'heure actuelle, lancé une nouvelle mission sur les graines oléagineuses comestibles et l'accent sera probablement mis sur la moutarde, qui est une graine à haute teneur en huile, l'arachide, le tournesol et le soja. Le gouvernement s'est donc saisi de la question et dans le nord-est du pays, ils essaient de faire avancer l'activation de l'huile de palme. Ils ont déboursé une somme d'argent considérable pour promouvoir les graines oléagineuses dans le pays. Des efforts sont également déployés pour promouvoir la diversification des cultures dans les États qui se sont traditionnellement concentrés sur le riz et le blé. Les experts disent que si toutes ces initiatives réussissent, les importations indiennes d'huile comestible pourraient tomber à environ 9 millions de tonnes en 5 ans, bien en deçà du niveau actuel de 13 millions de tonnes par an.